Bon, ouais, guys, bienvenue à un autre célèbre épisode du Rodéo de l'aile. Mon nom, c'est Guy. Certains me connaissent sous le nom de Gollum à cause de cette merde d'Alan. Mais inquiétez-vous pas, j'ai réglé son cas behind the scenes. Aujourd'hui, j'ai encore le plaisir d'animer avec ma main man, Scotty. Scotty. Hi guys, what's up? C'est Scott. Et présentement, on est accompagné de mon très cher invité, l'autre. Bonjour l'autre. C'est pas juste. Bonjour les gars. C'est pas juste l'autre, c'est C'est l'autre. l'autre. Ouais, l'autre, exactement. Ben merci de m'accueillir les gars. Yo, on est super c'est un heureux plaisir de vous voir dans de votre t'avoir podcast. aujourd'hui avec nous. Merci. Comment tu te sens à rentrer dans l'univers du rodéo? Ben je suis très content. J'ai rencontré l'équipe, tout le monde est très gentil. T'as même eu, Vous avez un beau setup aussi, j'aime bien. t'as même eu le privilège d'assister à l'épisode qu'on a tourné juste avant. Ouais, c'est ça. Ouais. Fait que ça t'a donné peut-être un petit peu une petite préparation C'est ça, mentale. J'arrive en deuxième, donc c'est la meilleure position. Je brise pas la glace. Non, c'est ça. J'arrive au bon moment pour me mettre à l'aise. Définitivement. Ouais. Ok, t'es sûr qu'être la deuxième personne, c'est nécessairement la meilleure position? Moi, je te dis ça parce que dans la vie, je suis très compétitif. Fait que quand quelqu'un me parle de Non, mais deuxième, je suis comme. Ouais, c'est sûr que si on parle d'une course, c'est pas l'idéal. Et pour laisser une bonne impression, peut-être Ouais. qu'être le dernier, définitivement, ça Mais peut... tu sais, on a une expression qui dit faut garder le meilleur pour la fin. Ah! Ça dépend aussi. Ben, Voilà, C'est relatif, voilà. c'est relatif. Voilà, c'est relatif. Ouais. Fait que tu sais, toi, l'autre, comment tu te définirais en tant qu'artiste, en tant que tel? C'est une bonne question. Je pense que je me définirais comme le côté de la personnalité que chaque personne veut un peu cacher. Ok. C'est-à-dire que j'ai commencé dans la musique parce que j'avais envie d'exprimer des choses que je pensais qui s'exprimaient pas. Ok. Ah, Puis d'accord. assez rapidement, j'ai réalisé que c'est cool en fait Toxique. exactement, Ouais. de prendre un petit moment pour se lâcher un petit peu, se dévoiler. Ouais. Puis après ça, remettre son voile ou son masque, dépendamment. Ah, ben Ouais. voilà. C'est ce que je veux dire, c'est ce que je veux Masque, dire. ouais, Exactement. ouais, Tu sais, c'est drôle que tu parles de Masse, parce que c'est la chanson que tu viens de sortir Exactement. le 30 septembre dernier. Qu'est-ce qui t'a poussé à sortir ce single-là en tant que tel? Ben, je dirais que c'est arrivé. J'ai eu une longue période en fait de page blanche. J'ai passé comme plusieurs mois Ok. sans écrire de chansons. Puis c'est arrivé pas nécessairement à cause du Covid. C'est arrivé parce que j'avais juste pas d'inspiration. Puis j'étais occupé avec d'autres choses dans ma vie. Mais à un moment donné, à la fin je te dirais pendant l'été 2021, Mhm. j'ai commencé à être hyper productif. Hmm. Puis j'ai surtout commencé à être. Je suis quelqu'un de très observateur dans la vie en général. Mais là, j'ai commencé à être beaucoup plus allumé par pas mal de choses que je voyais autour de moi. Ok. Donc, des expériences que j'avais, des relations que j'avais, des choses que je voyais chez les gens qui m'entourent. Mhm. Puis j'ai pensé au concept du masque. Tu sais, on parle beaucoup du masque pour se protéger. Ouais. C'est-à-dire, exemple, tu es dans un endroit où il n'y a pas beaucoup d'oxygène, ou peut-être tu es dans un feu, ou je sais pas quoi. Il faut que tu mettes un masque pour te protéger, ou un virus, comme dans le cas du Covid. Mhm. Mais à un moment donné, il y avait aussi l'aspect c'est aussi peut-être pour te protéger les autres. Des Ouais. fois, peut-être que tu te protèges, mais il y avait un peu cette ambiguïté entre protéger les autres et se protéger soi-même. Ouais. Comme se cacher le visage. Peut-être tu as une cicatrice, tu veux la cacher. Ouais. Fait que là, j'ai pensé à tout ça. Protéger les sensibilités, justement. Exactement. tout le monde. Pas trop dévoiler, justement, qu'est-ce qu'il y a derrière le masque, ça pourrait justement heurter certaines sensibilités. Exactement, Donc, exactement. un peu, justement, faire un parallèle avec Ouais. un peu le côté un peu plus. Tu sais, Obscur, ouais. obscur Tu vois? c'est ça. Genre toxique, genre, c'est aussi très vague. Genre, tu sais, un peu plus obscur. Parce qu'à la fin, il y a aussi un bon côté à l'obscurité, d'une certaine Mais- façon. Mais c'est ça, il y a beaucoup de monde qui ils ont peur de leur evil side, si je peux dire ça comme ça, mais en fait, ton evil side, oui, tu peux commettre des méchancetés ou quoi que ce soit, mais ça veut pas nécessairement dire que c'est mauvais in a way. Tu sais, c'est juste que tu es un peu plus soit straight to the point, Ouais. ou tu dis vraiment tout ce que tu penses, puis comme les gens perçoivent ça comme des mauvaises choses. Ouais. Mais tu sais aussi le concept de bon ou mauvais, c'est des fois quand j'essaie un peu de dig à l'intérieur de ça, Mhm. et je me rends compte qu'en fait, on parle surtout du secret. Il y a des choses qui sont pas supposées se dire. Le tu comprends? tabou. Il y a des tabous, exactement. Ouais, ouais. Le tabou, c'est pas nécessairement bon ou mauvais. C'est Ouais. juste que c'est un tabou. Pour une raison, on cache des choses parce qu'on veut pas savoir ce qu'il y a en fait derrière. Et peut-être que même collectivement, on n'est pas prêt à en parler. On n'a pas Exactement. nécessairement les bons outils pour pouvoir amener cette part un peu plus d'obscurité de l'avant. Exactement. Puis ce que j'aime beaucoup dans ma musique, c'est que
le sujet qui m'inspire le plus, c'est les relations hommes-femmes. Puis je me suis rendu compte que ça marche toujours dans cette réflexion sur le masque. En fait, Comment tu te quand présentes tu à rencontres l'autre. quelqu'un, comment tu évolues avec cette personne à essayer d'aller dans une relation de confiance où tu vas enlever ce masque. Parce que le masque, tu le portes a priori, tu comprends? Tu le portes de base et plus la relation avance, plus tu te dévoiles et à un moment donné, il n'y a plus de masque. Et j'en parle dans la chanson. Puis c'est ça qui m'a fait écrire Masque en même pas 30 minutes. OK. C'était un samedi matin, je me réveillais, puis j'ai entendu le beat, puis j'ai écrit ça en 30 minutes. Et c'est souvent ça qui m'arrive avec mes chansons, c'est que je les écris dans un moment spontané d'inspiration. C'est comme si ça me pète au visage. Ouais, bah oui. Là, je me mets à pondre, puis ça coule, ça coule. Laisse-moi emprunter justement une allégorie qui est peut-être un peu crue, mais Ok. l'inspiration, en fait, c'est un peu comme... L'inspiration, c'est un peu comme une constipation, en fait. Ben, c'est vrai. T'es constipé, puis là, t'essaies, tu forces, ça marche pas. Puis à un moment donné, les trucs se relâchent, puis Ouais. ça flot. Ouais, mais juste, je vais apporter une nuance à ce que tu viens de dire. Parce que c'est vrai que l'inspiration, c'est un peu comme la constipation, sauf que il y a une expression qui dit Poétique. si tu forces un peu trop, c'est peut-être que c'est de la merde. Exactement. voilà. Donc parfois, si ça prend trop de temps, c'est C'est sûr que moi, j'aime pas écrire une chanson pendant des heures ou des jours. Je sais que si j'arrive pas à écrire une chanson rapidement, c'est peut-être parce que c'est de la merde, tu sais. Ouais. Donc, quand ça me pète au visage et que j'arrive à l'écrire en 30 minutes, Mm. je sais que c'est une bonne chanson. Parce que je sais que j'ai pas trop forcé. C'est sorti quand il fallait que ça sorte. Ah, c'est merveilleux. C'est vrai. Puis c'est arrivé. D'une certaine manière aussi, c'est que c'est des émotions qui sont vraies. Exactement. D'une certaine part, comme t'as pas eu besoin de genre réfléchir comme tel moment comment je me sentais, c'était bam straight to the point, je pensais à ça, fait que j'ai écrit ça. Exactement. Puis tu sais, avec ce que tu viens de dire, ça vient avec un côté négatif. C'est que moi, j'aime pas trop écouter ma musique. Genre, j'aime écouter les chansons que je vais sortir, mais dès qu'elles sont sorties et que j'ai exposé au monde la sensation que j'avais, la réflexion que j'avais, Yeah. là, j'aime plus les écouter. Parce Un peu que de je me remets dans le mood que j'avais quand j'ai écrit la chanson. Ok. Puis ça me rend malaisé un peu. Ouais. C'est Ça très te fait étrange. cringe un peu, genre. C'est Et là- mais tout ça à moi-même. Tu sais, puis je suis confortable. Moi, je peux être avec beaucoup de gens, même que je connais pas, puis leur montrer ma musique. Ouais. Mais c'est pas, ça va pas me cringe au point que je vais me cacher ou je vais vouloir Mais tu partir, vois, mais tu vois- je vais juste pas aimer ça. Non, définitivement. Ouais, Moi, ouais. personnellement, justement, moi, c'est à l'autre extrême, comme tu dis, genre. Ok? Où est-ce que toi, tu t'en vas pas? Moi, c'est là où est-ce que je suis, tu comprends? Ouais. Moi, c'est certains trucs auxquels je viens participer, puis tout ce que je vois, c'est la vulnérabilité. Ouais. Ça me dégoûte un peu, je dois t'avouer. Je regarde ça, puis je me vois, genre, tu sais, les autres, c'est épais, je regarde, je vois vraiment les points positifs, les points améliorés des autres et tout ça, c'est merveilleux. Moi, je vois juste le négatif, tu comprends? Non, Genre, je te comprends totalement. C'est dur s'analyser en fait. Quand tu te regardes, moi c'est la première fois que je faisais un podcast de ma vie quand j'ai enregistré l'autre épisode, puis je stressais ma vie, je me sentais pas moi-même quand je tournais l'épisode, puis c'est le moment où j'ai regardé l'épisode, puis j'ai fait comme OK, finalement c'est pas si pire que ça. Tu sais, c'est comme je me voyais, puis je me sentais à l'aise, mais si j'avais jamais regardé mon épisode, j'aurais probablement vécu toujours avec l'anxiété de je suis pas assez bon pour être un animateur ou quoi que ce soit. Ouais. Fait que moi, regarder ce que j'ai fait, ça m'a permis d'être encore plus confiant puis de revenir pour, C'est ça. Mais pour une deuxième shot. ouais, il y a vraiment un facteur temps qui fait que tu vas vraiment développer une aisance avec ta propre personne. Parce Exactement. que même moi, ça va faire 3 ans que je fais de la musique et je sais que dans la première année, même au début de la deuxième, j'arrivais pas juste à écouter ma voix même en studio. Ok. Comme ça, je trouvais que je sonnais faux, que c'était... Ouais. C'est Puis- même pas, c'est pas factuel, c'est tellement subjectif. Ouais, Bon, à la fin, genre, le monde peut kiffer ta voix à fond. Ouais. Toi, tu t'entends dans ta tête. mais c'est ça qui est fou parce que dans ce temps-là, des gens aimaient ma voix. Mais Ah moi, ouais. je n'étais pas capable de l'écouter. Parce que- Alors qu'aujourd'hui, quand même si je suis en studio ou que je m'écoute, j'adore ça. Comme j'adore trouver le bon... le tu sais, juste milieu. la bonne note, si je m'écoute, j'arrive à me juger correctement alors qu'avant, pour moi, je faisais que de la merde. Ok. Mais- En même temps, Ouais. est-ce que tu dirais pas que c'est aussi pas nécessairement un développement quant à genre, ton acceptation de toi-même, mais aussi justement peut-être une fierté au niveau du progrès que tu as fait over time? Non, mais je pense que c'est juste quelque chose qui se reflète dans chaque activité que tu fais dans ta vie. Peu importe ce que tu fais dans ta vie, le temps aide tout en fait. La practice makes best. Donc, Yeah.
En fait, makes perfect, ou je sais pas Yeah. trop c'est quoi l'expression. Oui, Je comprends très bien ce que tu veux Oui, dire. Ouais, exactement. C'est que, en fait, plus tu fais une activité, plus tu développes une aisance, une habitude, Mhm. puis plus cette habitude-là t'amène à développer ton skill, en fait. Ben oui. Ouais. Puis c'est très drôle parce que comme moi, au début, j'étais pas supposé faire de la musique. C'était pas mon... Ah non. Moi, j'ai un parcours vraiment de quelqu'un tu sais, quand tu imagines un rappeur ou quelqu'un qui fait de la musique un peu hip-hop, tu penses un peu à une vie difficile, tu penses peut-être à des... je sais pas, un background qui amènerait plus à... Plus thug un peu. Comme... plus thug, ouais. Mais moi, je connais ces milieux-là, Mhm. j'ai été exposé à ça, j'ai grandi un peu là-dedans, mais tu sais, j'ai une super famille, j'ai plein d'amis, Ouais. j'ai beaucoup d'amour, mais le truc, c'est que j'ai toujours été très ému par le fait que malgré tout ça, tu peux quand même avoir des moments de down dans ta vie personnelle. Quand tu es tout seul Ouais, dans ta définitivement. chambre, tu penses à ce que tu as vécu, puis tu te dis en fait que ah man, il y a ceci, cela, genre ça me hante en fait, tu comprends? Mhm. Fait qu'à partir de là, je me suis dit ok, mais finalement, on est tous l'autre. C'est ça que j'aime dire en fait. Ouais. Quand je dis c'est pas moi, c'est l'autre, c'est parce que j'aime dire le fait que on a tous un côté qui est un peu, je dirais pas désespéré, mais je dirais un côté mélancolique. Moi, c'est surtout la mélancolie. Ouais. C'est ça que j'aime. Je pense que c'est aussi justement Ouais. quelque chose qui afflige notre génération. Là. Ouais. Simplement parce que. Mais moi, tu sais, j'aime pas trop dire que ça fait notre génération, tu sais. Parce que je Je- pense je- qu'on je- on se overvalue en fait. je Parce que dans comprends ce tous que les tu temps, dis. il y avait. Ouais. Oui, définitivement. À Ouais. toutes les époques, justement, à toutes les générations, justement, il y a un peu aussi ce mal-être, ce mal-vivre, ce spleen-là qui existe. Mais la raison pourquoi je considère que la mélancolie affecte surtout notre génération, c'est simplement parce que dans les années 90, il y a quand même eu un boom technologique qui a fait en sorte justement que notre culture, à chaque 5-10 ans, ça Elle change changeait. complètement. Fait qu'à la fin, on dirait que tu as vécu plusieurs vies à l'intérieur de 5 ans. Ouais. Simplement à cause que ton décorum, ton environnement changeait à chaque fois. Mais tu sais, en fait, moi, je suis d'accord avec la conclusion de ce que tu viens de dire. Mais la cause, je pense, c'est surtout à cause de. Oui, il y a le boom technologique, mais surtout le fait que ça amplifie nos relations humaines. Oui. Ouais. Notre génération, en fait, c'est la génération qui accumule le plus de relations humaines qui a jamais existé dans C'est toute à notre cause, humanité. ouais, à cause Cause des des- réseaux sociaux. comme Instagram, C'est Facebook, ça. ça a changé un peu la dynamique C'est aussi. Parce que là, comme tu peux parler à quelqu'un qui est genre aux États-Unis, puis comme Mais vous c'est parlez dans le même time zone. Là. Mais Mais ça, tu sais, t'imagines avant la télé, avant les réseaux sociaux, si tu étais chez toi, tu étais seul au monde, man. Mhm. T'avais aucun contact avec n'importe qui. extérieur. T'avais Tu aucun peux contact. avoir de la correspondance, t'envoies des lettres, Mais mais même, encore mais là, même c'est là, oui, il y c'est avait pas- un c'est délai. pas la même dynamique. T'attends quelques jours que ta lettre arrive Là, maintenant, au c'est point quelque chose. B puis qu'elle revienne. Mais Ouais. aujourd'hui, même quand tu es chez toi, tu es avec les gens en fait. Ouais. Parce que tu as une vie virtuelle. Tu peux regarder la télévision. Comme regarder quelqu'un à la télé, c'est aussi un contact humain. Parce que Parce t'as que quelqu'un tu quelqu'un qui relates te à ce- parle à en ce qu'il- fait. à ce qu'il Exactement. dit. Puis il s'adresse à toi en fait. Parce qu'il Exactement. est à la télé. Mais c'est là Mais il aussi te regarde, ça tu sais. devient pervers parce qu'il y a aussi justement tout ce qui est des relations parasociales où est-ce que justement la personne, elle est justement une icône, tu sais, c'est une personne qui parle et Ouais. qui a un Puis tu podium. t'identifies Puis à tu elle. t'identifies à elle. C'est mais ça. Elle s'identifie pas à toi. C'est ça, Elle sait pas t'es qui, là. Mais tu sais, c'est ça qui m'amène à penser des fois, puis c'est une pensée un peu abstraite que j'ai. Tu sais, quand on dit l'expression que l'être humain, c'est un animal social, je suis pas sûr que ce soit... Je pense que c'est vrai à une certaine limite, tu sais. Je pense que l'être humain peut absorber un niveau de sa sociabilité, mais à un moment donné, c'est too much. On n'est pas fait pour être avec les gens H24. Puis Ben- c'est pour ça que je pense que souvent quand je parle à des gens, je sais pas si c'est votre cas, mais souvent les gens, leur rêve, c'est de se retrouver un peu sur une île, de vivre un peu comme tu sais, Tout au seul. soleil, un peu seul ou avec quelques personnes Ouais. de leur entourage. Tu sais. Mais tu sais, il y a C'est aussi, un peu- il y a Sartre qui a dit comme quoi justement, tu sais, l'enfer, C'est les C'est les autres. autres. c'est les autres. C'est ça. Donc, à la fin, je pense aussi cette dualité-là. Puis, tu sais, on en parlait un peu avant d'enregistrer, comme quoi Ouais. c'est une question d'harmonie. Puis, tu sais, des dynamiques qui sont complètement, intrinsèquement différentes. C'est juste comment ils peuvent s'agencer pour créer quelque chose de plus gros. Je pense que c'est dans la même dynamique où est-ce que, oui, on est des êtres sociaux. Oui, on veut être avec les autres. Mais après un certain temps, quand tu te perds à travers les autres, c'est là où est-ce que c'est too much. Quand Ouais. tu viens Quand tu apprendre- vis à travers les autres. Ouais, Ben, C'est c'est ça, ça, effectivement. c'est que tu changes ta personnalité dépendamment à qui tu parles. Ça, c'est dangereux. Ouais. Parce qu'à un moment donné, c'est que tu t'apprends pas à te connaître toi en tant que tel. Je Ouais. pense que c'est pour ça aussi qu'il y a beaucoup de monde qui ont commencé à développer de l'anxiété, des troubles de personnalité et tout,
avec le confinement. Parce que Ouais. c'était du monde qui était genre tout le temps avec des amis, tout le temps au club, tout le temps en train de faire de quoi. Puis le confinement a fait que tu t'es retrouvé, pour certaines personnes, dans ta chambre, dans ton petit 3,5, puis la seule personne que tu voyais, c'était toi-même. Ouais. Mais tu n'as jamais eu cet aspect-là de réflexion envers toi-même. Fait qu'il y a du monde qui était comme merde, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce qui se passe? Une partie de ton identité, justement, dans les autres. Quand tu coupes les autres, une partie de ton identité est coupée de toi. Fait que là, maintenant, justement, t'es juste face à toi-même et t'es comme... Ouais. Who am I? OK, who am I? Qu'est-ce que je fais, là, maintenant? Genre Ouais. que je réalise comme quoi, like... Non, mais c'est deep. Moi, je vous le dis, guys, parce que dans ma vie, en fait, j'ai étudié, je viens du domaine surtout de la finance. Moi, j'ai étudié en finance, puis je travaille dedans depuis 3 ans. C'est clairement une anomalie. Non, mais je te dis, je suis quelqu'un, moi, je te dis, genre mes collègues, si T'es le ils odd ne connaissent pas ma vie d'artiste. Fait que t'es le odd Si- number, si tu veux. Mais c'est ça l'affaire, c'est que j'ai vu beaucoup de gens qui sont comme on est en train d'en parler, Mhm. Ouais. qui sont dans une espèce de, moi j'aime appeler ça la matrice en fait. Mhm. Ils sont Ouais. dans la matrice parce qu'ils vivent une vie où ils sont hyper exposés aux autres, puis ils sont dans une compétition à cause des autres. Ils sont toujours en train de se push pour mieux paraître devant les autres, pour être à la meilleure place parmi les autres. Puis moi, j'ai toujours regardé ça en me disant, mais c'est tragique, parce que c'est ça la vie que la majorité des gens ont. Mhm. Puis moi, si je veux sortir de la matrice, il faut que je fasse quelque chose. Donc là, ça passe par la musique, mais il y a d'autres projets que j'avais faits. Déjà, je me souviens, quand j'étais étudiant, je finissais mon bac, puis j'ai pris une opportunité pour aller vivre 1 an en France. Je suis parti tout seul, OK, Ok. cool. je suis allé vivre à Paris. Je m'excuse, avant de savoir, Ouais. toi, t'es né où? Moi, je suis né au Rwanda. T'es né au Rwanda, par la suite. Je suis né au Rwanda, puis donc en 95, juste après le génocide qu'il y avait là-bas. Mhm. Puis, et ça d'ailleurs, c'est un autre paradoxe, c'est que je viens d'une famille qui a vécu la guerre, qui a perdu. Genre, j'ai beaucoup de gens de ma famille, tu sais, quand on dit on a nos grands-parents, nos oncles et tantes, moi, j'avais pas tout ça. Parce que Ok. beaucoup de ces gens-là sont morts à la guerre. Mhm. Mais en même temps, j'ai une famille, vous venez chez moi, c'est des gens hyper heureux, positifs. Vous ne pouvez pas imaginer qu'il y a 30 ans, ils vivaient ce genre de choses-là. Donc, je suis né là-dedans. Puis après ça, on est arrivé au Canada quand j'avais 4 ans. Puis à partir de là, genre, j'ai grandi à Montréal. Puis OK. j'ai fait un peu tous les quartiers de Montréal. J'ai commencé dans l'Est. Après ça, on est allé plus vers l'ouest de Montréal, vers la Chine. Après ça, la rive sud. OK, cool. Puis j'ai des amis un peu partout. Donc OK, j'ai c'est nice. Montréal, c'est vraiment ma ville. Puis c'est ça. Donc j'ai développé. À un moment donné, j'avais quoi, 22 ans. Mhm. Puis je me disais, il faut que j'aille voir ailleurs. Puis Ok, j'étais ouais. en train de finir. Mais ça me permettait quand même de finir mon bac comme je l'avais prévu. Mhm. Mais ça allait extendre un petit peu. Ça allait juste ajouter peut-être une session ou deux. Mais je me disais, ça vaut la peine de partir Pour avoir et les de vivre une expériences expérience. culturelles de plus que ce que tu as Effectivement. expérimenté en France. d'une Ouais, certaine c'est ça. manière. Puis mon père, lui, lui avait étudié en France puis en Belgique quand il était jeune, à cet âge-là aussi. Ouais. Puis je trouvais ça drôle aussi de reproduire un cycle. Ben, tu Donc- marches dans les pas de ton Ben, père c'est d'une ça. certaine Donc manière. je trouvais ça beau, mais je pense que il l'avait pas fait pour les mêmes raisons que moi, Ok. parce que moi, je l'avais vraiment fait pour, tu sais, vraiment un peu pour m'échapper un petit peu de cette espèce d'entre-soi, tu sais, où tu vis dans un environnement où tu es trop confortable, où tu es dans une concurrence avec les autres, comme on en parlait tantôt, mais Mhm. Ouais. tu sais, c'est comme si c'est fait pour être comme tel. Parce que c'est ta vie. Tu as été là-dedans depuis que tu as 4 ans. Là, tu es dans la vingtaine, tu as Mhm. grandi là, tu connais tes amis sont encore là. Puis tu te dis, ben c'est ça mon destin, mais à un moment donné, j'ai dit peut-être pas en fait. Non, Donc, à la fin, justement, t'as le libre arbitre. C'est ça. à toi de décider. Ouais, Je dois avouer comme quoi, justement, ça doit être quand même être fou, justement, d'être là et de te dire comme quoi, justement, ta vie est tracée pour toi. Puis ça se peut très bien, justement, qu'elle est tracée pour toi, puis ça t'amène vers une horizon de succès. c'est ça. Mais après un certain temps, c'est comme, est-ce que tu es un automaton? C'est Est-ce ça le que- truc. Est-ce que c'est- tu as vraiment genre, un choix là-dedans? Mais est-ce que vous pensez qu'on a un destin ou vous pensez qu'on contrôle un peu notre... Moi, je Ou pense- c'est un peu des deux? Moi, je pense que c'est un mix d'un peu de tout, mais je Ouais. pense que tu viens pas sur Terre pour aucune raison. Ok. Tu es là pour accomplir quelque chose. Ça se peut que ce soit quelque chose de très, très simple, comme ça se peut que ce soit quelque chose d'assez complexe. Parce que moi, ce que je pense, c'est que il y a une grosse part de destin dans la mesure où je ne trust pas les gens qui parlent de self-made. Les gens qui parlent de Ouais. self-made man, je pense que c'est Ouais. pas vrai parce que
il m'est arrivé tellement de hasard dans ma vie, tu sais, où Ouais. j'ai rencontré des gens au bon moment, où on m'a proposé telle opportunité à un tel moment, que je me dis, ça peut pas être de mon contrôle, tu vois. Ouais, non, C'est effectivement. impossible. Il y a toujours quelqu'un qui t'a donné une opportunité. Puis moi, ça a été. D'ailleurs, je le shout-out, c'est donc un gars qui s'appelle Naufrage d'un groupe de rap québécois des années 90, J'adore, non, que les Charles. gens Naufrage. connaissent sûrement. Ça s'appelle le Rain Man. Ils ont fait une chanson qui s'appelle Pas de Chilling. Si vous l'écoutez aujourd'hui, vous comprenez pourquoi c'est un classique Ok, du rap québécois. ok. Puis c'est un gars, quand il avait 18 ans, il rappait à Montréal, au Québec. Puis dans les années comme 95, quand je suis né en fait, genre, tu sais. Ok. Il rappait à Montréal, il avait 18 ans. Puis Mhm. ce gars, ils ont eu tellement un gros buzz que genre, on les a fly out en France pour faire un festival. Ok. Ils ont eu des deals. C'est un des premiers groupes de rap au Québec qui ont vraiment eu Ouais, un parce gros que exposure. Ici au Québec, je pense, avant les années 2000, le rap c'était à peu près inexistant. Là. Mais Ouais. le rap, ça peut être le rap, ça peut être quoi que ce soit comme au niveau Mais là, en musical. fait, ouais. Genre, j'ai comme l'impression justement que si tu veux avoir un buzz, si tu veux genre exploser, t'as pas le choix d'aller là-bas. Ouais. Tu comprends? Genre, mais pourquoi? Mais non, mais tu sais, Parce- mais je pense que c'est une question de marché. Ben oui. Ici, Ben oui. on n'est pas beaucoup, 8 millions, c'est un pays de 60 millions de personnes, tu dis. Juste ça? Mais je pense que c'est pas juste ça. Je pense que ça explique une bonne partie du truc parce que Ok, ouais. tu dis que le Québec, on est une population pas très nombreuse, très âgée. Mhm. Donc le rap, ouais, le hip-hop, c'est vrai, c'est quand même c'est une vrai. musique de jeunes. Tu sais, si tu as 40 ans et moins, disons, mais si tu as plus de cet âge-là, ben tu as moins de chances de vibe avec nous, disons. Donc je pense que c'était une grosse raison déjà, son époque, des années 90, où les gars, ils enregistraient même pas sur des fucking des ordinateurs, je pense. Mhm. C'était sur des bandes ou whatever. Mais bref, donc ce gars, il fait ça à 18 ans. Les choses se passent, je pense qu'il continue une carrière en technologie ou quoi que ce soit. 20 ans plus tard, moi, je lui envoie, en fait, d'un ami commun, je lui envoie des chansons que j'avais même pas encore sorties en 2020, avant que je commence à Ok. mettre ma musique un peu out there. Parce que je voulais pas trop m'exposer. Ça faisait Ah, un an que j'allais au studio en cachette. C'est là, C'est ah, c'est je sais ça. pas, Non, mais ah. c'est ça parce que moi, je travaillais en finance le jour, je rentrais le soir, j'allais au studio. Même des fois, je me souviens, c'était très drôle parce que ça me plaisait cette contradiction. J'arrivais au studio, tu sais, la chemise dans le pantalon comme ça, puis j'étais avec des jeunes de 20, 22, je sais pas, tu sais, qui étaient vraiment street et tout. Puis ils me voyaient arriver, puis moi, j'étais là, yo, what's up, bro? J'amenais des bouteilles, puis on chillait comme ça. Ouais, ouais, non, Puis le on contraire, enregistrait des sons. le contraire, c'est C'était une parfait. vie vraiment paradoxale. Mais c'est ça, donc en début 2020, j'envoie à cet ami en commun qui me dit, man, envoie-lui tes chansons. Il est en train de partir un projet qui s'appelle Hit Story, qui était à ses débuts à l'époque, mais qui continue encore. Mhm. Puis en fait, c'est quoi? C'est que c'est une application qui permet de matcher, c'est comme un Tinder d'artistes en fait, Ok. qui match, Ah, oui, ouais, oui, qui oui, match oui, des oui, oui. beatmakers et des artistes vocaux. Ouais, j'ai entendu parler de ça. Exactement. Donc lui, il me dit, ok, mais l'autre, vas-y, comme je pense que tu as un bon potentiel, puis c'est pour les artistes émergents, donc vas-y, va dans l'application, puis tu verras ce qui se passe. C'était sa première saison qu'il faisait ça. Il avait une bonne cohorte de beatmakers de partout au Canada, même à l'étranger, puis il y avait des artistes vocaux aussi. Puis il y avait aussi beaucoup de sponsoring aussi, de compagnies. Il avait vraiment bien fait son projet, c'était bien. Je me souviens, on faisait des fois des rencontres avec lui au début du Covid, parce que malheureusement, il y a eu le Covid au début de son projet, mais il s'est arrangé pour avoir des rencontres. Puis je me souviens, on avait des podcasts, c'était quand même bien fait, sur Zoom évidemment, mais c'était intéressant. Puis là, je me lance, on se met sur l'application. Les gens, en fait, il fallait qu'ils votent pour me matcher avec un beatmaker. Ok. Puis moi, j'avais choisi des instrumentaux de beatmaker. Ok, ok, Donc ok. c'est comme si tu voyais mon profil, comme si tu es sur Tinder, tu swipes, puis tu vois à un moment donné l'autre, Montréal, puis tu vois des instrus, puis tu choisis l'instru qui va le mieux avec l'autre. Puis finalement, cette première saison, j'ai eu le plus de votes. Mon match avec Lil, comment il s'appelait déjà? Lil Coco. Lil Coco. Parce que j'ai- Shout out, Lil Parce que Coco. parce qu'en fait, non, c'est Lil Coco Beats. Lil Coco Lil Beats. Coco Beats. Ouais, parce que j'étais pas ça en Lil Coco, mais c'est Lil Coco Beats son nom complet. Puis l'autre Lil Coco Beats, notre match a eu le plus de votes Ah, sur l'application cette saison-là.
Donc on a gagné la saison. Naufrage de Rain Man, il nous a produit un clip. J'ai eu un petit exposure là, j'ai eu des entrevues. La plus notable, je pense, c'était à CBC. J'avais une entrevue là-bas. Puis c'était Radio, télé. à la radio. Ok. À la radio, ouais. C'était vraiment nice. Donc, comme je t'ai dit, c'est à ce moment-là que j'ai encore plus réalisé que cette histoire de self-made man, ça n'existe pas en fait. Non, clairement. C'était une affaire de hasard, ces opportunités qui me sont tombées dessus. Puis à partir de là, j'ai profité de ce moment-là, mais après, j'ai réalisé que cette industrie était peut-être pas faite pour moi parce que je voulais pas. Tu sais, ça demande beaucoup d'exposure en fait. Il faut que tu parles de ta vie, il faut que tu dises ce que tu veux faire, de la musique, tout ça. Et toi, j'imagine que justement, tu veux garder une certaine distance entre toi justement puis le public, un certain. Ben surtout entre moi et l'autre. C'est ça surtout. Exactement. C'est comme sans faire de mauvais jeu de mots, c'est que l'autre. C'est ça, mais l'autre, c'est la partie obscure, tu comprends? Ouais. C'est comme dire à Batman de vivre comme Batman tout le temps, tu sais. Comme quand il veut vit bien comme... Quand redevenir il se posait être Bruce Wayne, dans le fond. Ben, c'est ça. Puis Ouais. à un moment donné, je me disais, man, je sais pas si c'est fait pour moi. Puis ce qui est assez ironique, c'est que mes amis me disaient, mais non, man, il faut que tu sais, Sim, d'autres là, son frère Samy, beaucoup de gens me disaient, man, vas-y, comme continue. Puis j'ai passé plusieurs mois sans rien écrire, sans aller au studio. Genre, je me disais, c'est pas pour moi. Comme j'ai ma vie, comme je vous dis, j'ai une carrière qui va bien depuis quelques années. Là, c'est un peu de briser la suite du 9 to 5. Là. Mais c'est ça. C'est un rythme qui, pour certaines personnes, sont pas capables de sortir de ça. Là, sont stock. C'est ça. Puis je viens, après presque 3 ans, je viens de réaliser que c'est ça qui donne une balance à ma vie. C'est d'être très cartésien le jour, puis de devenir créatif et de divaguer un peu le soir. T'sais. Parce qu'à la fin, justement, il y a les deux hémisphères de ton cerveau justement, qui sont divisés avec différentes tâches. Il y en a une partie qui est plus cartésienne, il y a une partie qui est un peu plus justement créative, ouverte et tout. Puis... Pardon, j'ai un peu de... Ouais, ça. T'entends? Ouais, non. Tu gères. Je gère. C'est pas trop... Ce que tu lui as dit, c'était tellement bon qu'il Ouais, c'était... a mangé sa gorgée. Comme tu m'as hypnotisé, tu vois. J'étais en train de suivre ce que tu disais en buvant, mais c'était pas... Dans le fond, je te l'ai pas dit, mais Scotty, c'est un peu un mesmer, un peu. Ouais, c'est ça, il a un truc avec... Perdu. Il a un temps perdu. Ouais. Mais dans le fond, justement, c'est vraiment... On va couper ça. Ok. C'est plutôt une question justement de pouvoir genre faire la part des choses. C'est encore une fois genre retrouver cette balance-là. Là. Ouais. Parce qu'à la fin, il y a deux traits de personnalité qui sont très distincts aussi, justement au niveau de l'ouverture, où est-ce que, comme tu sais, j'ai dit tout à l'heure, tu es plus créatif. Puis une partie où est-ce que tu es plus genre calculé, plus froid, plus genre by the book. Fait que j'imagine justement au niveau de la finance, c'est là où est-ce que tu es plus cartésien, tu es plus calculé, tu es plus machiavélique. Puis par la suite, tu te lâches l'os dans la musique. Ouais, puis c'est aussi... tu sais, quand je parlais de relations humaines, comme quoi on en a beaucoup trop, je trouve que la musique, c'est le meilleur moment pour moi d'exprimer ce que j'en pense. Tu sais. Et, ok, ouais. puis... Bon, okay. Est-ce qu'on peut rentrer là-dedans? Genre, Ouais. je sens qu'en quoi il y a comme beaucoup genre, de contenu là-dedans. Ouais, vas-y. Okay. Juste Let's get savoir, to ouais. it. Let's get I to it. have a question. Vas-y. C'est qui Margie? Margie, bro, tu parles du beat Margiela, comme Est-ce que c'est quelqu'un? Est-ce que c'est... Ouais, c'est quelqu'un, mais tu sais, le truc c'est que c'est un peu, c'est pas quelqu'un de particulier, tu sais, c'est pas... C'est un amalgame? Tu sais, des fois tu vois des gens, puis tu te dis en fait que tu connais 5 personnes qui pourraient être la même personne. Tu sais ce que je veux dire? C'est Dans le fond, quelle- les c'est quelle personnalités matchent, mais Exact. ils sont toutes différentes à leur manière. Mais à la fin de la journée, tu peux les mettre toutes ensemble. Exactement. C'est pour ça que ça me fait rire. Des fois, on me pose souvent cette question. C'est qui la fille de Margiela, la chanson? Puis je me dis, mais en fait, il y en a plein des filles qui sont comme Margie. la fille dans Margiela. C'est ça mon but, en fait, c'est de découvrir un peu des archétypes. Ça peut être des femmes ou aussi des hommes. Des fois, ça peut être, tu as des amis, des gens avec qui tu chill. Puis tu parles, tu as des discussions avec des gens, puis tu dis, ouais, ce gars-là, il est vraiment genre... Tu sais, j'en ai connu 10 ou 20 des gars T'es comme calculé, lui. là. T'sais, T'es catégorisé, ouais. là. Donc, Tu les c'est vois ça. venir C'est ça, en fait. 2000 à l'avance. Là. C'est ça. Puis en fait, ce qui m'avait vraiment motivé, c'est que je voyais quelqu'un qui était... c'était en Europe en plus. C'est pendant le temps où il y a beaucoup de contenu dans ma musique qui date de cette année-là en Europe, en C'est fait. inspirant comme époque. Ouais, hein, visuellement, j'étais tout seul, donc j'étais dans l'aventure, puis dans les Mm. découvertes. Puis en fait, je me souviens, il y avait une fille qui était vraiment genre
elle était dans la déchéance totale, tu sais. Ah, d'accord. C'était comme c'était comme un mort-vivant, cette femme, tu sais. Elle était très belle, mais elle avait un mode de vie, tu disais, c'est pas, ça se tient pas pour longtemps, tu sais. Ouais, non. Tu peux pas maintenir ça à vie. Là. Ouais. À un moment donné, ça a une date d'expiration, puis comme Ouais. la drop, elle va le faire mal. Ouais, là. puis c'est pour Sur ça le que... lifestyle. C'est ça. Sur pas la personne. Le lifestyle est une date d'expiration. Ouais. Puis c'est pour ça que je parlais beaucoup de drogue dans la chanson et tu sais, de mouvement. Parce que je me disais, en fait, il y a des gens qui ont un lifestyle où ils sont toujours en mouvement, ils sont toujours en train de faire quelque chose, mais ils font rien, en fait, tu sais. C'est-à-dire qu'ils sont en train de faire telle ou telle activité, telle party, ils n'ont pas beaucoup dormi, quoi que ce soit, mais ils sont toujours au même point, en fait, tu comprends? Puis c'était ça le but, c'était de dire que même avec ce lifestyle, il y a un côté attirant. Je donnais en fait de la beauté à un truc que je trouvais très triste, tu sais. Ouais. Puis ce qui est drôle, c'est que quand j'ai sorti ce beat-là, c'est ma première chanson que j'ai sortie. C'était très funky, c'était très nice parce que moi j'aime bien le paradoxe entre une musique enjouée puis des paroles sombres. Ouais. Un peu comme. Comme ouais. Stromae. Stromae surtout faisait ça, puis j'aimais Ouais. beaucoup. Puis quand j'ai sorti ça, mes amis ont capoté, puis jusqu'à aujourd'hui, on me demande toujours de refaire un beat comme Margiela. Mais je peux pas le refaire parce que c'est un beat qui me fait je pense à une personne en particulier Ah, d'accord. qui ressemble à Enfin, c'est ça ma plusieurs. question. qui ressemble à C'est ça ma plusieurs. question. Fait qu'au Ouais. final, il y a quelqu'un Non, non, derrière mais- ça. non, 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 mais je veux mais- dire quelqu'un, quand je dis quelqu'un, je veux dire, je parle d'un type. Tu sais. Ok. Je parle pas d'une personne, tu sais, je parle d'un type de quelqu'un. Of tu vois. course. Ouais, Of course. mais voilà. Voilà. Mais chaque chanson, hein, chaque chanson, c'est presque quelqu'un. Non, C'est mais- presque un archétype. Si tu regardes mes Ouais. chansons, Ouais. il y a toujours un style différent de personnalité. Comme dans Masque, je parle un peu de la personne qui te demande de t'investir, tu comprends? Ouais. Qui te demande de te dévoiler, de te montrer. Tu sais, c'est quelqu'un, c'est pas la même personne que dans Margiela, tu comprends? Non, définitivement. Mais genre, je Ouais. comprends ce que tu veux dire. Parce que à la fin, en tant qu'individu, généralement, on vient aussi aller vers les mêmes personnes, on vient aller vers le même pattern. Donc, éventuellement, tu es aussi un peu qu'est-ce que tu attires. Mais c'est Donc- sûr. Mais moi, d'ailleurs, mon problème, c'est que j'aime trop les différences. C'est-à-dire que j'attire trop des trucs complètement opposés, Ben, mais c'est ça la vie un Ouais. peu. Tu vas toujours attirer ce qui est un peu le contraire de toi d'une certaine manière. exactement. C'est c'est les ça. lois du magnétisme d'une certaine Ouais, les contraires façon. s'attirent. Tu sais, il y a toutes Mhm. sortes de choses qui font que des fois, il y a l'étrangeté t'attire aussi. Tu sais, c'est pas pour rien que les gens sont toujours curieux de regarder des trucs bizarres parce qu'ils veulent savoir. Ils sont Ouais, attirés par Ils sont curieux. l'inconnu un peu. Tu sais. Ouais. On est genre en octobre, donc genre aussi le Spooky Month. Yeah. Donc, tout ce qui est justement de la curiosité morbide, aussi tout ce qui est un peu plus justement dark. Ouais. À la fin, tu veux pas ça pour toi ou ton entourage, mais c'est clair que you wanna know. Yeah, tu you veux wanna savoir know. c'est quoi les chismés, c'est quoi les potins et tout. Donc, Ben, c'est pour ça aussi que je trouve qu'à Halloween, il y a beaucoup de monde que dans leur déguisement, ils vont exposer leur vraie personne parce que ils vont montrer les côtés que dans la vie de tous les jours, tu vas pas nécessairement voir. Comme tu sais, tu vas voir des gars qui sont en suit puis qui vont sortir un fucking costume de Scream ou de Ouais. peu importe. Puis c'est comme, tu vas les voir à ce moment-là, tu vas être comme, ok, mais c'est pas la personne que j'ai vue il y a 3 jours, là. C'est une nouvelle personne complètement. Mm. C'est un fou paradoxe d'une certaine manière aussi. Ouais. Puis, c'est pas pour faire l'artiste imbu de lui-même, là, mais tu sais, tu m'amènes un peu à parler du concept du masque, comme on en parlait au début. Là. Mais, tu sais, moi, il y a un truc, parce que j'aime beaucoup dans ma musique parler de culture, Ouais. que ce soit des films ou de la Ouais. télévision. Ben, je l'ai remarqué, tu as une chanson qui s'appelle Tarantino en plus. Ouais, c'est ça. Mais là, j'allais te parler, tu sais, il y a une émission qui s'appelle Dexter. Oui. Je sais pas si vous Ben oui. connaissez. J'ai hâte que Ça ça parle revienne. d'un C'est supposé tueur. revenir en novembre en plus. Ouais, c'est ça. Mais lui, il avait justement un épisode de l'Halloween où Ouais. il parlait du fait que il aime l'Halloween parce que c'est un peu la seule fête où les gens mettent un masque. Alors que lui, il en porte un tout le temps parce que c'est quelqu'un c'est un psychopathe, c'est un tueur en série. Mais pour vivre avec les gens, il met un masque pour tu sais, paraître comme quelqu'un qui a de l'empathie alors Ouais. que lui, il en a aucunement. Il n'y a aucune émotion. Ouais. Lui, dans le fond, il tue du monde qui sont méchants ou Ouais, qui sont c'est des... un certain code. Ouais. Exact- Il vient exactement. tuer du monde, justement, qu'eux, ils ont commis des crimes haineux comme le meurtre ou le viol. Puis ils se Ouais. sont échappés. Donc, Mais tu sais, ouais. ouais, Mais- ouais, vas-y. Mais ce que j'aime beaucoup, comme dans cet épisode-là, c'est qu'il dit justement que les gens mettent un masque à l'Halloween, puis que là, il sent qu'il y a une égalité qui se fait. Mhm. Parce que tout le monde veut être comme quelqu'un qui n'est pas, Ouais. puis lui, c'est ce qu'il vit tout le temps. Puis j'ai regardé ça, ça fait longtemps, mais jusqu'à aujourd'hui, je me dis toujours qu'il avait tort, parce qu'en fait, il se rendait pas compte que tout le monde met un masque tout le temps. Tu sais. Ouais. Quand tu vas au travail, quand tu vas à l'école,
quand tu sors en soirée ou whatever, les gens sont quand tu les connais pas en fait, Ouais. ils ont un masque. Puis comme je faisais l'analogie au départ, quand tu es en date avec quelqu'un ou quand tu Mhm. rencontres une personne, ben c'est toujours un peu il y a toujours un chrono qui part entre votre rencontre puis le moment où tu vas baisser le masque. Ouais. Parce qu'il y aura un laps de temps où tu vas garder ton masque, tu vas tester la personne un peu, voir si elle est. C'est un point intéressant justement Ouais. que tu amènes du fait comme quoi quelqu'un qui est dans cette position, qui n'a pas d'émotion, puis qui n'a pas de sentiment, puis qui n'a pas justement cette empathie, puis certaines nuances. Lui, il comprend pas comme quoi il y a du monde que eux ils viennent à vivre tout ça et qui veulent les dissimuler, ils veulent les cacher. Ouais. À la fin, c'est pour être comme l'autre, c'est aussi justement accepter comme quoi à plusieurs égards, tu es comme l'autre aussi. Ouais, c'est ça. Puis c'est fou que ça vienne d'une émission où c'est un tueur en série qui parle, tu sais. Ouais. C'est pour ça. Puis moi, je pense que c'est pas par hasard que toutes ces affaires de tueurs en série ou de mass murderers à la télé font des succès, en fait. Parce que les gens le savent très bien qu'on a tous une part très obscure qu'on cache, puis que, tu sais, si tu l'exprimes, moi, c'est de la musique, ça donne de la musique, c'est nice. C'est bien, genre, tu sais, mon côté obscur. Tu le Il rends fait à du quelque rap, chose c'est que bien. les gens peuvent Tu le vibe rends à tous les jours. appealing. Ouais. D'une Exactement. certaine façon, Mais il y en a d'autres, leur côté obscur, ils ont refoulé de la haine très longtemps, puis Ça donne que ça. s'exprimer, ça donne des meurtres ou whatever. Donc les gens sont attirés par ça, ils sont attirés par cette expression de l'autre personnalité qu'on a enfouie en fou. Ben, tu sais, d'ailleurs, tu parles de Dexter, puis plusieurs saisons après, je pense, il appelle son autre personnalité son Dark Passenger. Ouais, Fait que exactement. tu vois, lui, Ouais. il s'est dit comme, ah, l'autre personne que j'ai en moi, c'est pas nécessairement quelqu'un de bien, c'est quelqu'un qui est là pour faire du mal. Ouais. Il est obscur, il est dark. Puis c'est très inspiré aussi de Dr. Jekyll et Mr. Hyde Ouais. aussi. Mhm. Yeah. Tu sais, c'est tout ce côté-là de. Puis quand je parle de l'autre, j'invente pas la roue là. C'est très ancré dans notre culture. Ouais. La double personnalité, l'alter ego. À la fin, au C'est niveau très- ouais. de ta psyché, justement, c'est comme ça que Carl Jung justement, venait à décrire justement Ouais. tout ce qui est de la conscience et de l'inconscience, comme quoi justement tu as une part d'ombre. Et tant aussi longtemps justement que tu ne viens pas à l'acknowledge et l'acceptes, tu vas toujours être quelqu'un qui n'est pas lui-même, dans le sens où est-ce que tu es là puis tu es continuellement en train de dissimuler ça. Et ça demande de l'énergie. C'est ce besoin de dissimuler cette part d'ombre-là. Du moment où est-ce que tu es capable de l'acknowledge et l'incorporer d'une façon qui est productive à ta vie, c'est là au moment où est-ce que tu viens à vraiment vivre. Ouais, non, c'est vrai. Moi, je le sens depuis que je fais de la musique. Je sens que c'est le meilleur moment de ma vie parce que je me laisse aller. Si j'ai envie d'exprimer des choses, je les exprime. J'ai des chansons que je peux montrer à mes parents ou que je peux pas montrer à mes parents, mais elles sont toujours là. Tu sais. Je me Ouais. dis, c'est ma vie. Tu sais. Je les mets dehors. Puis je me dis que ça touche des gens. Puis surtout, il y a des personnes qui vont écouter ça qui vont se dire, ça vaut la peine d'exprimer certaines choses que j'ai pas l'air de porter en moi. Tu sais. Mhm. Tu sais, exemple, si je te vois, puis je me dis, ok, mais t'as pas l'air de quelqu'un qui peut s'énerver ou qui peut se battre ou whatever. Puis à un moment donné, je vois que, ok, ben le soir, t'aimes bien aller faire du MMA, Les Fight Club. ouais, dans des fight clubs ou quoi que ce soit. Mais c'est pour ça que j'ai Mais dit. moi, je vais plus te trust toi que quelqu'un qui a le même profil que toi, mais qui a la vie très banale. Ouais. Je vais me dire, ok, lui, il doit cacher, il doit refouler des émotions qui vont péter à un moment donné. C'est pour ça C'est que bon, j'ai on va réglé retarder, le cas d'Alan entre les deux épisodes parce que tu sais, je Mm. pouvais pas Mais m'empêcher. c'est ça, tu t'as exprimé ce que tu ressentais sur Alan. c'est ça? Exactement. Il fallait. Puis, tu sais, à un moment donné, il faut que le méchant il sorte. Puis tu sais, Alan en même temps, Voilà, c'est la voilà. personne parfaite pour sortir le méchant. Vous voyez comment il se prend pour quelqu'un qui est pas Ouais. là. Mais non, mais pour vrai, si il y avait une chose que je pouvais transmettre aux gens, c'est juste, si vous sentez que vous êtes dans l'ambiguïté, c'est pas mauvais. Tu sais, des fois, on dit, il faut que tu te décides, il faut que tu fasses ceci, ça. C'est pas la contradiction, c'est pas quelque chose de nécessairement mauvais. C'est une conversation. balance. Quand on parle de balance, on parle de deux côtés. Tu sais, il y a deux côtés Ouais. qui doivent s'équivaloir à un moment donné. C'est justement parce qu'il faut que il faut qu'il y ait un opposé. Puis des fois, c'est ce qui me fait de la peine quand je regarde notre génération, qu'est-ce qu'on est en train d'apporter. Je crois qu'on est une génération qui est la plus... on revient un peu à celle d'avant, la génération d'avant nous, c'est-à-dire une génération qui est très
ok, ça c'est bien, c'est ça qu'il faut faire. Ça c'est pas bien, on fait pas ça, on cancelle ça, tu comprends? Puis moi, je préférais qu'on ait les deux, qu'on trouve un équilibre, une harmonie. Ouais, comme Pour, juste mitigé, justement. À la fin, justement, peu importe c'est quoi le camp que tu Ouais. as pour n'importe quelle idée Ouais. ou idéologie, c'est de savoir, ok, de l'autre côté, la raison pourquoi il y a des followers, c'est pas parce que, genre, c'est des caves, maybe they are. Mais le point, c'est comme quoi il y a du bon dans chaque camp. Puis il faut juste être capable, justement, d'extract le Ouais. bon. Ouais, puis d'ailleurs, qu'est-ce que vous pensez, vous, quand on dit de séparer l'artiste de l'œuvre? Est-ce que vous êtes plus l'œuvre et l'artiste, c'est pareil? Est-ce qu'on Non, parle de R. Kelly ou pas, là? non. Est-ce que c'est ça qu'on est en train de bon, parler? ok, non, non, Est-ce que c'est ça qu'on est en train de parler? Parce qu'il faut que je le sache. Moi j'ai un bon exemple à dire là-dessus. Tu sais, moi, un de mes artistes préférés dans la vie, c'est Kanye West. Ouais. Puis Moi aussi, j'aime beaucoup. il y a beaucoup de monde qui sont vite à bâcher Kanye dans le sens que comme il est bipolaire, fait comme des fois il dit une affaire puis comme ça se suit pas le lendemain, mais tu sais, au contraire, moi je trouve qu'il est libre de dire un peu ce qu'il veut. Il a atteint un statut dans la vie où s'il dit quelque chose, il va l'assumer à 100%, puis comme moi je trouve que c'est bien d'assumer ce que tu dis parce qu'à un certain moment, il faut que tu aies de la confiance en toi, puis il faut que tu trustes ton instinct. C'est la clé de la vie selon moi. And Ouais. if you're wrong. À la fin de la journée, justement, il faut aussi que tu sois capable justement d'accepter ça. Puis je pense, avec tous ces déboires au niveau de la politique, il a décidé comme quoi, tu sais quoi, non, peut-être je vais laisser ça sur le side. Il a compris comme quoi, genre, yeah, maybe he was wrong. Même là, même tu sais, quand il s'est présenté en politique, il y a beaucoup de monde qui dit ah, Kanye se présente en politique, ha ha ha. Moi j'étais comme, je m'en fous. Je me lève quand même avec Good Morning le matin, là. C'est comme ça change pas ma vie, là. Ouais. Ouais. Non, Ma mais vie- c'est ça qui est fou, c'est que la personne peut être d'une certaine manière, comme on parlait de R. Kelly, tu peux être un violeur qui séquestre des femmes dans son sous-sol, mais il y a toujours un moment donné, tu écoutes une chanson, puis tu peux pas penser à ce gars-là, tu comprends? Tu penses plus I à ce gars-là. mean, Je veux dire, I don't know. moi, je te dis, regarde, moi, je te le dis, c'est peut-être un défaut ou c'est peut-être un truc que beaucoup de personnes partagent avec moi, c'est que moi, je suis pas capable de nécessairement associer l'artiste à l'œuvre. D'ailleurs, moi, je suis pas fan de personne. Mhm. J'ai jamais été fan d'un artiste, moi. Mais Ouais. t'es-tu fan, Moi, pour moi- t'es-tu fan de l'autre? Non, mais oui. C'est une bonne question, ça. Mais, non, mais comme, ouais, l'autre, j'aime bien l'autre, mais je veux dire, comme même l'autre, je le trouve, tu sais, je trouve qu'il a des côtés malsains aussi, tu sais, je me dis, j'aimerais pas être son ami, tu comprends? Mais c'est ça, à la fin. Mais comme, il y a d'autres artistes que eux, ils ont l'air d'être des gens très chill, mais j'aime pas leur musique, tu sais, c'est pareil. Mais c'est Je ça. pourrais être ton ami, mais j'aimerais pas ta... Je veux pas écouter ta C'est ça. musique durant un road trip jusqu'à Ouais. Québec. Ouais. C'est correct. On T'sais, en a pas- t'sais, on a- C'est correct. C'est ça Non, comme... anyway, on veut pas aller à Québec, fait que ça fait pas partie de l'aile, Québec, là. C'est le rodéo de l'aile ici, là. Faut qu'on Ça. parle de l'aile. De Montréal. Ça quelqu'un, toi. Non, mais tu sais, comme des fois, j'entends trop des gens qui disent ouais, j'écouterai plus jamais du R. Kelly ou j'écouterai plus jamais du Kanye West. Mais je me dis, mais en fait, t'as jamais aimé sa musique. Tu t'écoutais sa musique parce que t'aimais le gars, en fait. C'est ça. Là. Ouais, Ben- mais en bandwagon même temps, il faut vibes. se dire comme quoi, Bandwagon justement, vibes. Je sais pas, C'est ça, le R. truc. Kelly, si tu es là en train de me dire comme quoi tu es en train de comparer R. Kelly avec Kanye West. Non, mais c'est pas. Non, mais t'as raison. C'est pas. Non, je sais C'est- pas toi, mais nécessairement, Je je suis comprends. sûr, Non, je mais- le garantis. Il y a eu un débat qui s'est fait où est-ce que la personne a littéralement comparé les deux. Puis, ok, mais pourquoi tu écoutes encore Kanye West? Non, t'écoutes mais. R. Kelly? Ok, mais ça, je trouverais ça stupide. Mais je veux dire, moi, je les compare au niveau du principe. Mais c'est à des degrés différents, c'est clair. Non, Mais c'est le même principe. Ouais. C'est que t'as deux artistes qui font des œuvres excellentes, mais qui sont des personnes que très peu de gens Très trouveraient. courageux, définitivement. Ouais, surtout R. Kelly évidemment, là, parce que lui, Mais- bon, Je pense, je me souviens plus qui a dit ça, mais je pense qu'il y a quelqu'un qui a dit à quelque part, à un moment donné dans l'histoire, c'est pas bon de rencontrer tes héros. Parce que Ouais, c'est ça, ouais. tu les places tellement sur un piédestal que comme quand tu les rencontres, puis imagine, tu rencontres Kanye West quand il savait pas encore qu'il était bipolaire, Ouais. puis comme, tu sais, qu'il était un peu cinglé. Au VMA, Imagine- avec la bouteille de genre NSI. Imagine, tu le rencontres à ce moment-là, comme t'as attendu toute ta vie pour voir comme ton idole, puis genre, il est sur une pente descendante de fou, puis là, toi, t'es comme, ok, mais finalement, est-ce que je suis une marde d'avoir aimé ce gars-là? Ouais. Ou, tu sais, It's conflicting. Mais non, mais tu sais, Yeah. mais C'est même- bizarre. Même pas besoin d'aller aussi loin que les artistes. Tu peux parler de nous tous, nos parents. Tu sais, nous tous, tous les enfants admirent l'un ou leurs parents, ou peu importe qui s'occupe d'eux. Puis à un moment donné, tu arrives à un certain âge, à l'adolescence, où tu réalises que tes parents, mais C'est des ton humains. père c'est un homme,
ta mère c'est une femme, puis c'est des êtres humains, Mhm. puis on a tous une déception. C'est-à-dire que le réalisme, c'est l'étape qui suit en fait une période de déception. C'est-à-dire que c'est tragique de se rendre compte que ton héros ou ton idole, ben, il n'y a rien de plus que toi en fait. Il y a des jambes, des bras, il y a des sentiments, il y a des up and downs, puis c'est comme ça. Donc c'est pas besoin d'aller aussi loin que l'artiste, je pense que tu peux... Définitivement. C'est- mais C'est c'est- vrai. Comme quoi, justement, Ouais. à la fin, justement, tu peux même venir avoir justement, tes parents comme des divinités, genre. Puis Exactement. par la suite, Ouais. t'es juste là, puis tu réalises comme quoi c'est Mm. juste un gars comme lui et moi, comme Mm. moi et l'autre. Ouais, c'est ça, exactement. T'as compris le concept, c'est bien, j'aime ça. Mais tu vois, t'es pas venu ici pour de rien. On a compris c'était quoi Ah, vous avez finalement compris le concept, hein. l'autre. Ouais. Mais oublie pas, tu sais, le vrai dicton, c'est pas moi, c'est l'autre. C'est vraiment- C'est Donc, ça. sur ces belles paroles, Exactement. je pense qu'on va pouvoir clore l'entrevue. Est-ce que tu avais d'autres choses à rajouter, Scott? Non, je n'ai rien à rajouter. Et toi, l'autre? Ben, tout ce que j'ai à dire, c'est merci à vous puis à l'équipe de m'avoir accueilli. C'était un très beau moment. Puis oui, et si vous pouvez écouter ma musique, ça fera plaisir d'avoir vos feedbacks. On peut te suivre où exactement? Est-ce que tu es plus Apple Music, plus Spotify? Ben, peux le dire à la caméra qui est Les deux juste en là. fait, surtout Spotify, mais Apple Music. Je suis sur pas mal toutes les plateformes de streaming. Vous pouvez me voir aussi sur Instagram. Des fois, je sors des unreleased pour avoir vos feedbacks, vos impressions. Donc, c'est l'autre officiel, donc en un mot. Et l'autre, je l'écris L-O-T-R-E. Donc, c'est ça. On se voit au prochain épisode du Rodeo, guys. Take care. On se voit bientôt. Allez!